Ce qui se passe derrière moi, c'est ce qu'on appelle le Jardin de l'Amitié. Et donc c'est la 1, 2, 3, 4e édition. La première à Moucron, mais la 4e édition donc, de par les villes jumelles. Et donc le principe, c'est d'avoir un échange sur les modes de gestion des espaces verts et d'aménagement. Et donc dans chaque ville jumelle, donc à savoir Moucron, Fécamp, Rheinfelden et Bari, ont été aménagés des jardins de l'amitié qui reprennent les principes de gestion et d'aménagement actuels en zéro phyto notamment. Wolfgang, je crois que c'est toi qui as un peu à l'initiative des jardins de l'amitié. Tu peux me raconter comment c'est né? Donc c'était en 2015 qu'on a fait ici à Moucron un symposium pour le zéro phyto, donc une rencontre avec les représentants de toutes les villes jumelles. Et là j'ai eu l'idée, oui, on pourrait faire ça dans toutes les villes jumelles, de planter quelque chose ensemble comme symbole de jumelage, là, donc les villes qui sont toujours ensemble et qu'on plante ça ensemble aussi. Et pour toi, qu'est-ce que ça apporte? Oh, pour moi, ça apporte quelque chose de très personnel aussi parce que, je ne sais pas si tu le sais, mais j'ai rencontré ma femme dans une liaison des villes jumelles. Donc pour nous, c'est un truc symbole aussi pour notre couple. Et donc c'est un truc important aussi aujourd'hui que les peuples dans différents pays et dans les différentes langues s'échangent et trouvent un peu une vie ensemble, quoi, des trucs communs. Drehen Retour. Wieder eine 8 bis hier. Donc on a défini la surface nécessaire, on a envoyé ça à nos villes jumelles en leur disant voilà, vous avez autant de mètres carrés à aménager sur telle thématique. Donc ce qu'on a imposé, c'est de ramener des fruitiers en provenance donc, de chaque ville jumelle et de ramener un hôtel insectes, plus des semences de préfleuries. Et après, dans notre liste de plantes disponibles à l'administration, on leur a dit vous pouvez faire votre marché et on vous fournit les plantes dont vous avez besoin. Et donc sur cette base-là, chacun fait son aménagement, mais en ayant une ligne directrice commune. Ça crée du lien avec certaines personnes, ça c'est clair. Et puis ça permet d'avoir des échanges sur les modes de gestion, de voir un petit peu ce qui se fait à gauche et à droite, de corriger certaines choses qu'on fait et qui n'étaient pas forcément correctes. Et puis ça crée une émulation aussi. Ici c'est un genre de petit concours entre amis, on va dire ça comme ça. Ici par exemple derrière moi, on voit qu'à Fécamp, on n'utilise pas de bâche couvre-sol. En Belgique et en Allemagne, on utilise ce type de trucage pour ne pas avoir de mauvaises herbes. Et après, les aménagements varient un petit peu en fonction d'eux et les modes de gestion aussi. Et donc c'est vraiment ça c'est l'apport technique qui est intéressant pour chacun. Et puis la rencontre, l'échange humain. Anne, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment à Moucron on gère tous ces espaces verts? Alors ces espaces verts qui sont quand même relativement nombreux, certains sont assez petits, d'autres nettement plus grands comme le parc communal où nous nous trouvons, eh bien ces espaces verts sont gérés par une équipe d'une bonne quarantaine de personnes et épaulés aussi par la cellule environnement. Alors depuis déjà un certain temps, nous pratiquons le zéro phyto. Alors cela a demandé de nombreuses adaptations. Donc plus de mécanisation, mais aussi une manière de travailler en gestion différenciée. C'est vrai que les différents espaces verts ne sont pas tous traités de la même façon. Donc pour certains, on utilise du pré-fleuri, nous faisons de l'éco-pâturage, on a pas mal de poules aussi qui picorent un peu à gauche et à droite. On essaie aussi par exemple de rendre nos cimetières beaucoup plus verts. Donc on essaye de travailler un peu au cas par cas en fonction des plantations, des saisons. Et puis ça demande bien entendu un investissement humain important. Et comme je vous l'ai dit, voilà, quand même pas mal de mécanisation parce que le zéro phyto, c'est indispensable, mais c'est quand même parfois assez difficile à gérer.